Donc bonjour à tous. Merci au modérateur et merci à la CCI de m'avoir proposé de participer à cette controverse sur la rotation. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêts et je n'ai pas de conflit non plus avec Christine, même si je suis vraiment très loin de partager son avis aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vais reprendre une définition et ce sera la seule. Donc le travail en rotation, c'est la forme d'organisation du travail où des équipes se relaient au même poste, les unes après les autres, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'effectuer un travail à des horaires différents sur une période donnée de jours ou de semaines. Donc ce travail en rotation se retrouvait chez 13% de la population active de l'Union européenne en 1997 et 25% de la population active en Amérique du Nord, et ce, dans différents secteurs d'activité, que ce soit les hôpitaux, les services d'urgence, l'industrie ou l'hôtellerie. Donc le travail en rotation a été beaucoup étudié, pas uniquement dans le milieu hospitalier, car il serait responsable de nombreux effets négatifs. Donc effets négatifs pluridimensionnels sur la santé et le sommeil, sur la vie de famille et la vie sociale, sur le niveau de satisfaction professionnelle, la fatigue chronique et le burn-out, sur le risque de survenue d'erreurs humaines ou d'accidents sur le trajet et sur l'économie. Donc les effets négatifs sur la santé des travailleurs sont liés à la perturbation du rythme circadien. Donc rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, mais le rythme circadien, il se retrouve chez la quasi-totalité des espèces, de la plus petite des moisissures jusqu'à l'homme. C'est un rythme qui est endogène, même s'il est influencé par différents paramètres tels que la lumière. Et il regroupe tous les processus biologiques qui ont une oscillation d'environ 24 heures. Donc là, je vous l'ai imagé avec le rythme circadien de la vigilance. Donc on voit bien que ça oscille tout au long de la journée et ces oscillations sont reproductibles jour après jour. Donc ce rythme circadien se retrouve dans différents mécanismes biologiques, physiologiques ou comportementaux, que ce soit la kaliémie, le rythme veille-sommeil, la variation de la vigilance, de la température corporelle ou de la circulation sanguine, la production hormonale ou le métabolisme cellulaire. Et donc toutes ces variations au cours de la journée font que les grandes fonctions ne sont pas au même niveau au long des 24 heures. Par exemple, l'état d'éveil est maximum à 10 heures du matin et on est censé avoir le sommeil le plus profond à 2 heures. On a une meilleure coordination à 14h30 et une meilleure efficacité cardiovasculaire à 17h. Donc on comprend que si on perturbe ce rythme circadien, ça va avoir un impact négatif sur notre santé. Donc là, je vous ai listé les pathologies qui découlaient du travail en rotation et de la perturbation de ce rythme circadien. Donc je ne rentrerai pas en détail pour chacune d'entre elles parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais le travail en rotation entraîne un shift work sleep disorder. Ça augmente l'incidence de taux de cancer, de stress, de burn-out, de surpoids et d'obésité, de diabète. Ça augmente les pathologies cardiovasculaires, les troubles gastro-intestinaux à type d'ulcère, et ça peut diminuer la fertilité et majorer le risque de menaces d'accouchement prématuré. Donc le shift work sleep disorder, c'est un syndrome qui est lié à la perturbation du rythme circadien, en lien avec le fait de travailler à un moment où naturellement on devrait être en train de dormir. Donc, il regroupe un ensemble de symptômes qui, pris isolément, peuvent paraître assez peu spécifiques et qui vont de la somnolence excessive à l'insomnie, en passant par la baisse de l'attention, l'irritabilité, la diminution des performances et le risque majoré d'accident. Donc, si les chercheurs ont mis en lien ce syndrome avec le travail en rotation, c'est parce que tous ces symptômes tendent à disparaître avec la reprise d'un rythme de veille et de sommeil plus naturel. Donc, justement, on va parler du sommeil maintenant. Donc, dans cette étude qui a été menée à Harvard sur un panel de 878 infirmiers, donc étude publiée en 1992, des questionnaires avaient été distribués aux infirmiers pour évaluer la quantité et la qualité de sommeil en fonction de leur rythme de travail. Et donc on s'aperçoit que dans le groupe rotation jour-nuit, alors qu'il est préconisé de dormir au moins 7 heures par 24 heures, ils ne sont que 29% à dormir plus de 7 heures, contre 39% dans le groupe fixe matin-soir. Et par contre, ils sont 9%, donc 3 fois plus que dans le groupe matin-soir, à dormir moins de 5 heures. Donc ensuite, on évalue la qualité de leur sommeil. Et là, on s'aperçoit aussi que dans le groupe en rotation, ils sont beaucoup plus nombreux, 52% à décrire une mauvaise qualité de sommeil que dans le groupe matin-soir. Et donc, ça induit une fatigue plus importante pendant la journée dans le groupe rotation que dans le groupe fixe matin-soir. Ils sont également beaucoup plus nombreux dans le groupe en rotation à utiliser des somnifères ou de l'alcool pour favoriser le sommeil. Et 51% des personnes interrogées du groupe rotation décrivaient une somnolence au volant. Donc, autre impact important sur la santé, c'est l'augmentation de l'incidence du cancer. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Centre international de recherche sur le cancer qui a conclu en 2007 que le travail par poste ou travail en rotation, qui comporte une perturbation du rythme circadien, est considéré comme cancérogène du groupe 2A et est probablement cancérogène pour l'humain.
Donc le CIRC, qui est une entité de l'OMS, a mis en place une classification des substances en fonction qu'elles soient ou non cancérogènes. Et il y a une seule classe au-dessus de la classe 2A, c'est la classe 1, à laquelle appartient l'amiante et l'arsenic. Et dans la classe 2A, au même titre que le travail en rotation, on retrouve le cisplatine, un dérivé du gaz moutarde, les UV, les stéroïdes anabolisants et les hydrocarbures. Donc j'aurais pu vous imaginer tout ça par une étude sur le cancer, mais j'ai préféré vous montrer que des études, il y en avait beaucoup. Donc là, j'en ai mis 4, mais la liste est loin d'être exhaustive. Et toutes ces études ont conclu à un risque associé entre travail en rotation et cancer, notamment cancer du sein chez la femme. On va maintenant s'intéresser au stress et au burn-out. Donc ça, c'est une étude qui a été publiée en 92, menée par Jamal et Baba au Canada, dans la banlieue de Montréal. Et eux, ils avaient interrogé aussi des infirmiers et ils avaient conclu que les infirmiers en rotation avaient significativement beaucoup plus de difficultés à définir leur place dans leur service, une sensation de débordement au travail plus grande, c'est-à-dire que pendant leur nuit ou leur journée de travail, ils avaient l'impression qu'ils n'arriveraient pas à venir à bout de toutes les tâches qui leur incombaient. Ils décrivaient également un stress professionnel plus grand et avaient plus souvent l'intention de changer de service. Ces personnes en rotation semblaient moins dévouées à l'institution et aux patients et moins satisfaits professionnellement ou de leur rythme de travail. Maintenant, l'indice de masse corporelle ou Body Mass Index. Donc ça, c'est une étude qui a été menée au Japon, publiée en 2010. Donc ils avaient interrogé près de 3000 infirmiers et par rapport à leurs habitudes alimentaires, ils s'étaient aperçus que les infirmiers travaillant en rotation mangeaient moins de légumes, moins de fruits, moins de poissons, moins de produits laitiers et plus de confiseries, de boissons alcoolisées et de boissons sucrées. Et donc tout ça, ça avait un impact sur la santé, puisqu'après, en mesurant les indices de masse corporelle, on s'aperçoit que dans le groupe en rotation, ils sont beaucoup plus nombreux, 14,1%, à être dans la catégorie du surpoids ou de l'obésité, avec un BMI supérieur à 25. Une étude maintenant sur le diabète. Donc, elle a été menée aux États-Unis sur une grande cohorte, près de 70 000 personnes, infirmiers. Et donc, ils avaient essayé de mesurer l'incidence du diabète en fonction de l'exposition et de la durée d'exposition au travail en rotation. Et donc, les auteurs avaient conclu à un risque très significatif pour les infirmiers travaillant en rotation par rapport aux infirmiers en horaire fixe, et ce, même après ajustement sur tous les autres facteurs de risque de diabète connus. Et pour finir cette partie sur l'impact sur la santé, je vais vous parler des accidents cardiovasculaires. Donc ça, c'est une méta-analyse. Donc elle regroupe une trentaine d'études qui sont classées suivant leur design, que ce soit des cas contrôles, des études prospectives ou rétrospectives. Et donc c'est pas très lisible, mais sur les lignes totales, quel que soit le design, en fait, les auteurs ont conclu qu'il y avait un risque associé entre travail en rotation et survenue d'accidents cardiovasculaires. Donc là, je vous ai parlé de tous les impacts négatifs sur la santé. Maintenant, on va passer aux autres. Donc pour cela, je ne vous présenterai pas d'études, mais je vous ai mis les références de 2 revues en bas de page. Si vous voulez vous y référer, vous trouverez beaucoup de choses intéressantes. Donc le travail en rotation a un impact, et ça, je pense qu'on l'a tous expérimenté sur notre vie personnelle et familiale. Donc, et notamment quand on a des enfants à la maison, c'est beaucoup plus difficile de s'organiser à la maison. Il est aussi beaucoup plus difficile de se prévoir des activités de loisirs, que ce soit dans une vie associative ou sportive. Et certains auteurs décrivent de plus nombreux cas de conflits à l'intérieur des cellules familiales et notamment dans le couple. Il y a une augmentation du risque d'accident de travail ou d'accident de trajet. Donc ça, c'est en lien avec la fatigue dont je vous ai parlé précédemment et de la somnolence au volant. Il y a une diminution des performances professionnelles, une augmentation du risque d'erreurs humaines. Et des auteurs qui se sont intéressés aux grandes catastrophes ont conclu qu'il y avait une part de responsabilité du travail en rotation dans des catastrophes telles que Tchernobyl ou Exxon Valdez. Donc tout ça, ça a un coût, que ce soit le surcroît de fatigue, l'absentéisme, l'augmentation du risque d'accident de travail, d'accident de trajet, la diminution des performances professionnelles et donc de la productivité et l'augmentation du risque humain, d'erreurs humaines, pardon. Et donc ce risque a été évalué, pas dans le monde hospitalier, mais dans le monde industriel, par M. Roskin, qui en 2010 l'évaluait à $2 000 par employé et par an. Donc là, je vous ai présenté tous les effets négatifs du travail en rotation, mais je suis comme tout le monde. Je suis bien consciente qu'il est nécessaire pour l'hôpital et les services de réanimation d'assurer la continuité des soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc le but, dans les quelques diapositives qui me restent, ça va être de vous montrer que même si le travail de nuit le travail en horaire fixe et notamment le travail de nuit a des effets négatifs, eh ben, il pèse moins lourd dans la balance que ceux du travail en rotation jour-nuit.
Donc, une étude sur les accidents professionnels. Donc, elle avait été menée en Nouvelle-Zélande sur plus de 15 000 personnes inscrites sur les listes de donneurs de sang avaient été interrogées. Et donc, le but, c'était de faire ressortir les facteurs de risque qui pouvaient entraîner des accidents de travail. Et donc, un des facteurs de risque qui est ressorti, c'est celui des horaires, et notamment la rotation avec des nuits, qui avait un risque relatif de 1,89, très significatif, bien loin devant le risque fixe de nuit de 1,38, qui, lui, n'était pas significatif. Donc, on en revient à notre étude de Gold publiée en 92, mais cette fois en s'intéressant aux équipes de nuit comparées aux équipes rotation jour-nuit. Et donc là, si on veut faire vite, on voit que tout est pire dans l'équipe rotation jour-nuit. Ils sont à la fois plus fatigués pendant la journée, ils ont une moins bonne qualité de sommeil et ils sont beaucoup plus utilisateurs de somnifères ou d'alcool pour favoriser le sommeil. Et Gold avait, dans une dernière partie, essayé d'évaluer s'il y avait des erreurs ou des accidents qui avaient pu être évités ou évités de justesse en lien avec cette fatigue. Et donc, en opposant encore une fois les horaires fixes de nuit et la rotation jour-nuit, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup plus fréquents dans le groupe rotation jour-nuit. Et ce fait est expliqué probablement parce qu'il y a une adaptation au travail de nuit et une resynchronisation. Donc, en conclusion, sans être mélodramatique, et sans penser que tous les infirmiers qui travaillent en rotation vont finir diabétiques, obèses, en burn-out, en pleine rupture familiale avec un cancer et une pathologie cardiovasculaire. Je pense que les études sont nombreuses à avoir montré de manière claire que le travail en rotation est responsable d'effets négatifs potentiellement graves, notamment sur la santé et la vie sociale. Donc, il reste indéniable que la continuité des soins impose une présence 24 heures sur 24, et donc probablement qu'il faut réfléchir à une nouvelle organisation. Donc, je pense qu'il faudrait déjà privilégier un suivi médical rapproché pour les personnes travaillant en rotation, et ce, afin de dépister le plus précocement possible les premiers signes précurseurs des pathologies dont on a parlé. Il faudrait faire en sorte que l'exposition au travail en rotation soit la plus courte possible dans l'exercice professionnel de chacun, puisque les études ont montré que plus on travaille longtemps en rotation, plus grand est le risque de voir survenir tous ces effets néfastes. Il faudrait revaloriser le travail de nuit, que ce soit par des repos supplémentaires, une compensation financière plus grande qu'elle ne l'est déjà, ou une meilleure insertion des travailleurs de nuit dans les équipes de réanimation, et ce, afin d'encourager le volontariat, car nous ne sommes pas tous égaux face à la perturbation de nos rythmes circadiens, et certains, de par leur chronotype, sont plus à même de travailler la nuit que d'autres. Et enfin, il faudrait respecter au maximum les souhaits de chacun quant à son rythme de travail, car la motivation des soignants des services de réanimation est une de leurs principales forces. Et si on veut pouvoir les fidéliser et limiter le turnover, probablement qu'il faut faire en sorte qu'ils puissent trouver un rythme qui leur convienne, et ce, afin de s'épanouir professionnellement et personnellement. Je vous remercie.